Bonjour. Bonjour. Alors, cette année-ci, tu viens à la Maison de l'Éveil. Tu viens avec un atelier un peu particulier qu'on n'a pas encore fait chez nous. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer? Oui, en fait, je viens présenter la pleine conscience à la Maison de l'Éveil. En fait, la pleine conscience se résume en trois grandes parties. C'est s'arrêter, observer et agir. En fait, elle a pour but de se sentir plus à l'aise, plus serein face à nos angoisses, au stress quotidien. Elle nous permet également de nous connaître mieux nous-mêmes, de se reconnecter à nos valeurs et de porter attention aux autres. En fait, 9 séances, oui, ça peut paraître long, mais dans le cheminement de la pleine conscience, elles sont nécessaires. Parce que chaque séance a un thème et un objectif pour vraiment arriver à être autonome au bout des 9 séances. Alors, rassurez-vous, c'est pas que de la méditation assise pendant 1 heure et demie. Il y a des exercices en mouvement, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de méditation, mais très progressifs. On ne reste pas comme le Dalai Lama 8 heures assis par jour. On a également des petits exercices en groupe où il y a des échanges qui se font, on apprend à se recentrer sur soi, à se connaître, à connaître nos propres émotions, à ressentir dans notre corps où elles se placent. Et c'est pour ça qu'en fait, les 9 séances peuvent paraître longs, mais c'est un cheminement nécessaire. Et pour les enfants, on dit 1 heure et demie, mais il y a des jeux et je réintroduis du yoga aussi dans les séances parce que là, j'ai vraiment conscience que pour les petits, rester assis, c'est pas évident du tout. Donc, le module enfant, en fait, a la même structure, mais de façon beaucoup plus ludique que pour les adultes, bien évidemment. Alors, la pleine conscience, c'est pas une baguette magique, d'accord? Il faut se dire que je vais pas avoir la solution miracle, je vais plus jamais être stressée de ma vie. Faut pas oublier, on reste humain, d'accord? Donc les émotions, elles font partie intégrante de notre quotidien, mais ça permet franchement d'en prendre conscience, déjà d'anticiper parfois des réactions très impulsives ou certains petits bobos qui viennent se passer à gauche, à droite à cause du stress. Comme on va être vraiment beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de nous, se poser dans le présent, prendre ne serait-ce que 5 petites minutes pour aller voir, faire notre météo intérieure. Il y a des mécanismes qui, au cours de ces 9 séances, vont se mettre en place et vont permettre que, oui, on va aborder plus facilement le stress, on va aborder plus facilement nos émotions, mais c'est pas la baguette magique. Ça demande de l'entraînement et ça demande de l'entretien au fur et à mesure du temps. Déjà, après la 2e, 3e séance, il y a déjà des petits automatismes qui vont se mettre en place. Notre cerveau va intégrer certains mécanismes. Et puis, moi, j'ai des parents, des enfants qui me disent « Ah, mais tu sais, moi, maintenant, je respire. Avant, je respirais pas. Maintenant, quand je suis en colère, je respire. » Eh bien, voilà, c'est déjà un des petits mécanismes qui se met en place. Et chez les adultes, il y a beaucoup d'adultes qui viennent me dire ça va, maintenant j'arrive à prendre de la distance, je ne suis pas forcément dans l'impulsivité. Vraiment, ces mécanismes se mettent en place et on devient conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Voilà, ce qui nous permet de prendre du recul ou d'agir en conséquence. Alors, dans la méditation pleine conscience, en fait, il n'y a pas de connotation spirituelle du tout. On peut en donner une si on a envie soi-même d'en apporter une, mais en fait, elle s'inspire de la méditation bouddhiste, mais juste des principes et des mécanismes. Il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de prière, il n'y a pas tout ce qui englobe cette spiritualité, mais on s'inspire de la respiration, de se poser dans le moment présent, et voilà, en fait, libre à chacun s'il veut y introduire pour lui-même une petite connotation spirituelle ou pas, ça c'est libre choix. Mais à la base, il n'y en a pas du tout. Je te remercie en tout cas pour ces explications et on se donne rendez-vous donc le 10 décembre prochain. Hein? Avec grand plaisir. Allez, merci. Merci.